Pour première classe aujourd'hui, avant qu'ils nous commencent pratique ma question là, même l'amour, on vous donner une petite explication de comment classe ça peut dérouler et aussi un petit détail, un petit tips de côté de l'examen. Quand on peut dire economics, moi je connais economics, il y en a deux papiers qui sont composés pour l'examen final. Papier N, qui est multiple choice, qui euh, involve 30 questions de multiple choice qui nous a travaillé dans 45 minutes. Et papier 2, qui est structured questions, qui involve une section A, data response, qui nous oblige à répondre, oblige à atteindre toutes questions dedans. Et section B, quand nous avons un choix entre quatre questions, nous allons choisir trois questions là-dedans. Chaque question dans ce partie A, B, C et D, pour un total de 20 points par question. Mais souvent, nous trouvons que une question, les restent mélangées. Une question, les pas reste un seul topic, souvent, des fois, les mélange un topic. Ce qui veut dire que quand nous pouvons réviser économique, si nous pouvons réviser pas nous pour lire un bout par un bout, il n'est pas pour vraiment être nous pour tackle une question comme on besoin. C'est pour ça, post-exam question practice, on de beaucoup les autres sujets d'ailleurs, les plus importants en tant qu'une révision. Ça même, c'est la meilleure façon de nous réviser. Commencement, peut-être nous pas pour connaître comment bizarre, nous prenons nos cahiers avec nous, nous guettons nos box scheme, nous travaillons nos bonnes questions. Doucement, doucement, quand nous continuons à pratiquer, nous trouvons que bonne réponse pour plus facilement et nous pouvons travailler mieux. Deuxièmement, c'est qu'on a des autres topic by topic. Je explique les syllabus, comment nous pouvons classifier. Donc, le syllabus, moi, je trouvais les points différents units. Un unit, il y a différents chapitres, différents topics là-dedans. Et en tout, nous avons 6 units. Premier commence par un Basic Economic Concept, qui est Basic Economic Problem. Là, nous avons deuxième partie, Allocation of Resources, qui inclut Demand, Supply, puis DPS, etc. Et puis la troisième partie, les BIN, Microeconomic Decision Makers, qui inclut on a fait comme Money and Banking, Household, Workers, Trade Union, Firms, qui c'est qui peut faire grade 10. Donc, pour eux, c'est à partir de là que si là-bas supposé terminer pour grade 10, à partir d'Unit 3, et ben, c'est qui peut faire grade 11. Donc, ils continuent avec Unit 4, Government, Unit 5, Economic Development, et Unit 6, qui est International Trade and Globalization. La plupart d'entre eux, de l'école, nous connaissons aussi que mon travail, nous peut terminer avec ça même, Foreign Exchange Market, Balance of Payment. Mais nous pouvons faire les bout de pub. Nous pouvons donner d'autres bonnes papiers, nous pouvons donner d'autres bonnes questions. Et ce qu'ils ont besoin de faire, j'ai besoin d'essayer de travailler par eux-mêmes dans une certaine quantité de temps. Nous avons, nos papiers N, c'est une série de 30 questions. Chaque question niveau N points, 1 mark each, donc 1 multiplied by 30, qui veut dire que nous avons 45 minutes pour nous atteindre question de 30 points. Qui veut dire pour chaque point que nous gagnons, 45 points, 45 minutes, nous divisons par 30 points. Nous trouvons que chaque question, maximum qui nous supposait dépenser dans chaque question, c'est 1.5 minutes. 1 minute 30 secondes par question. Bien sûr, on a une question plus facile, plus directe. Dans 30 secondes, 20 secondes, nous finissons répondre. Donc, nous gagnons un peu de temps plus pour travailler avec les autres questions qui sont plus difficiles. Mais il y a une question que de point P plus compliquée. Et quand il est plus compliqué, bien sûr, nous pouvons un peu plus les temps là. Mais en average, chaque question, je devais essayer de faire vite au maximum 1.5, c'est-à-dire 1 minute 30 secondes. La même chose quand nous guettons nous papier 2. Dans papier 2, nous prenons 2 heures de temps et 15 minutes. 2 heures de temps, 15 minutes, les fait nous, total de 135 minutes. Et en tout, le papier 2, nous gagnons un total de 90 points. Si nous refaisons le même calcul, nous trouvons ici aussi les de nous 1.5 minutes. Ça veut dire pour chaque point qu'ils ont gagné par question, je suppose qu'ils dépensent environ 1.5 minutes de ce temps pour atteindre pli. C'est une question qui vaut 2 points donc 2 fois 1.5, ils donnent nous 3 minutes. Ce qui veut dire, moi, même quand c'était le temps pour essayer d'atteindre cette question-là, si je n'ai déjà travaillé, pas de problème, réessayer de travailler, que je encore rappelé, éventuellement, plus nous pouvons travailler une question, plus je pourrai à l'aise, plus je pourrai répondre à une question facilement. Et si nous faisons lire régulièrement, si nous utilisons la carte régulièrement, bien sûr, je pourrai rester
vin plus, gagne plus beaucoup d'habilité pour je tackle man exam questions. Et bien sûr, un petit détail aussi qui est très important, je suis une là pour je propre efforts, je propre gré, ne peut pas de faux jeux pour être là, contrairement à l'école. Donc, si vous avez fait des efforts, essayez de faire des efforts genuines. Pas besoin de route de Moxkey, pas besoin de pas attendre réponse, pas faire des efforts pour je ne gagner. Parce que n'importe quel effort que vous faites qui est genuine, qui est économique, qui est dans n'importe quelle facette de la vie, n'importe quel effort que vous faites qui est genuine pour être sûr. Si tu as envie de gagner un bon point, comment ces efforts-là, c'est la même. Et certaines questions-là, par eux-mêmes, si fait que moi, je suis dans un examen, je vais essayer de travailler question-là. Je ne pas connais aussi, pas de problème. Pas hésiter pour poser question, le chat, ou bien je garde unmute je te causer sans aucun problème. Mais faites des faux pose question si je ne pas connais. Ça, c'est plus important. Voilà, pour eux, donne les temps pour qu'ils capable essayer d'apprendre maximum, mais sans nous poser question, normalement, il est bien difficile pour apprendre. Et normalement, il n'y a aucune question qui rend nous couillons. Toute question qui rend nous malais. Parce qu'avant de nous poser une question, nous ne connaissons pas, nous avons une réponse, nous connaissons. Si vous qui pose question, nous ne pas mis couillon. Peut-être moi, si moi vous répondre à une question, je vais venir avec couillon si je réponds à une question brève, mais seulement je ne vais pas une couillon, je vais plus malin. Donc, faites des efforts, vous poser question, si jamais je t'ai acquis tout.